On continue avec le PPCM. Le PPCM, donc les 7 plus petits multiples successifs. Donc là, de nouveau, on avait les tables. La table de 4, la table de 9, la table de 20, la table de 80. 20 et 80, il suffit de compter par 2 et de rajouter à 0, hein, vous savez bien. Donc, voilà. Ensuite, il fallait compléter soit par diviseur multiple ou nombre. Donc 7 est un diviseur de 560. 560 est un multiple de 7, mais aussi de 80. 560 vaut 70, vaut 8 fois 70 et 7 fois 80. Ensuite, 32 est un multiple de 4 et de 8. 8 et 4 sont des diviseurs de 32. 32 vaut 4 fois 8 et 8 fois 4. Ensuite, il fallait chercher les multiples, donc il fallait écrire les tables, et chercher le PPCM, donc le plus petit commun multiple. Donc, on avait 18, 60 et 12 pour les trois premiers. Ensuite, on avait 24, 18 et 60 pour les suivants. Attention, dans les 4 premiers PPCM, c'était simple, mais par exemple, 3 et 9, j'espère que vous n'avez pas mis 18, hein, d'accord, le premier c'est 9. Pareil pour 4 et 8, pour 5 et 20. Ok, donc ne vous faites pas piéger. Le premier, c'est bien le plus grand des deux nombres où il fallait chercher le PPCM. Ensuite, cherchez le PPCM de la façon que vous vouliez. Donc, de 8 et 20, 40. De 14 et 35, 70. De 14 et 16, 48. De 27 et 36, 108. Moi, je vous avoue que ici en dessous, j'ai cherché les facteurs premiers, d'accord. On n'oublie pas, quand on cherche les facteurs premiers, on prend tout en plus grand. Donc ici, je prends les 3 fois 3 et les 2 fois 2. N'oubliez pas que 3 fois 3, 3 fois 3 fois 3, donc 3 exposé en 3, ça ne fait pas 9, ça fait 27. Ok, plus 4, fois 4, on était à 108. Ensuite, donc vous aviez les autres, vous aviez cherché la façon de procéder que vous voulez. Mais en tout cas, il fallait trouver 90, 96, 84, encore une fois 90, 42 et 24. Alors, le PPCM, en fait, ça sert à quoi? Ça sert justement à trouver les dénominateurs communs dans les fractions. C'est ce qu'on vous demandait de faire. Donc, n'oubliez pas que quand vous passez d'une fraction à l'autre, vous regardez ce que vous faites. Par exemple, ici, 1 demi, il fallait tout mettre en quart. Passer de 2 à 4, on fait x2. Donc, on fait x2 au dénominateur. On fait la même chose au numérateur. Hein. Donc voilà, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir comparer des fractions, à savoir qui est le plus grand des deux. Ok. Ensuite, vous aviez un vrai ou faux. Alors, on avait tous les multiples de 10 sont aussi multiples de 5, vrai. 68 est multiple de 8, vrai. Tous les multiples de 8 sont aussi multiples de 4, vrai. Le triple de 9 est plus grand que 6 fois 6. Ça c'est faux, hein, parce que le triple de 9 c'est 27. Et 6 fois 6 c'est 36. Le PPCM de 1 et 2 est 2. Il n'y a pas en fait de PPC, de plus petit comme un multiple. Qu'est-ce que je raconte? Si c'est 2, c'est juste, pardon, excusez-moi. C'est vrai. C'est en relisant qu'on trouve ces erreurs. Hein. Et le PPCM de 5 et 10, c'est 50. Ça, c'est faux, c'est 10. Hein, ok, puisque quand je compte par 5, 5, 10. Et quand je compte par 10, 10. C'est le premier premier multiple qui vient en commun. Les multiples de 6 et 65, plus petits que 65, sont 0, 30 et 60. Le PPCM, c'est donc 30. Le PPCM de 1 et 5, c'est 5. Le PGCD de 10 et 15, donc celui qui divise 10 et 15, c'est 5. Et le PPCM de 10 et 15, c'est 30. Alors, pour Justine et Kim, vous voyez, moi j'ai fait un petit aide-mémoire avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai mis les lettres K pour Kim et les lettres J pour Justine. Et quand elles se sont rencontrées la première fois, ce sera lundi. Ok, puisque Kim, elle s'entraîne tous les 2 jours et Justine tous les 3 jours. La prochaine fois qu'elles s'entraînent ensemble, c'est le lundi.